Bonjour! J'ai aimé le petit délai au début. Tout le monde se regarde, c'est qui dit bonjour en premier? Non, mais c'est parce que par défaut, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est vraiment, vraiment souvent moi. Puis là, je me disais, genre, j'ai attendu voir si quelqu'un d'autre allait le starter ou si c'est rendu, genre, un non-dit que c'est moi qui le fais. C'est comme, j'ai pas remarqué que c'est toi qui disais ça. C'est comme une entente tacite. T'allais dire tactique, hein? Ouais. Je t'ai vu par genre Non, mais c'est ma tactique de début d'épisode, Sarah. Ah, OK, right. Parlant de début d'épisode, là, surtout ceux qui sont en vidéo vont remarquer qu'on a pas mal de Red Solo Cups sur la table, les petits vins non, rouges. on n'est pas en train de throw un frat party aujourd'hui. Merci d'avoir demandé. Ça aurait été quand même super drôle, mais Ça aurait été hilarant. on va y aller avec un autre test que j'ai trouvé super intéressant à faire sur les interwebs. Moi, je suis la seule qui connaît le contenu de toutes vos cups et vous allez remarquer qu'ils sont numérotés de 1 à 4. Peut-être vous allez devoir faire une petite rotation là, pour être capable d'avoir les numéros correctement. Dans vos cups, OK, il y a dans aucun ordre, là, parce qu'ils sont tous mélangés, là, mais il y a du Coke régulier, il y a du Pepsi régulier, il y a du Coke Zéro et il y a du Cola de la marque President's Choice. Ouf! President's Merci, Choice, c'est President's Choice, Maxi. OK. Puis c'est ça. En tout cas, je suis curieuse. Est-ce que vous allez être capable de différencier les différentes Moi, marques? je pense que non. Moi non plus. Peut-être que je vais penser que oui, mais c'est ça, exact. Moi, je pense que peut-être le 0. Parce que j'ai vraiment de la misère avec c'est la vrai. sucralose aspartame. Pour vrai, c'est pour ça que je voulais le faire principalement parce que Karen n'arrête pas de mettre littéralement là, elle boit quelque chose qui a le moindrement d'aspartame puis elle fait comme Ah ouais, tu sais tout de suite. C'est vrai. Puis c'est pas, je veux savoir si c'est fake. Sur Mais ça, les c'est amis, vrai. je vais lancer l'intro puis parce que là, on est vraiment après là. on est trop prêts à la dedans. gang. Bienvenue à un de ces quatre. Let's go! Bienvenue la gang. Fait que Karine, t'allais. Je vous le promets, j'ai vraiment la misère. Tout ce qui est sucralose puis aspartame. Puis à un moment donné, je réfléchissais parce que j'étais comme, est-ce que j'ai vécu un trauma? Mais là, faut attends, mais j'ai pensé à de quoi? Puis je me souviens que j'ai toujours eu de la misère avec les jus concentrés, faits à partir de concentrés. Ah oui? Puis je me souviens qu'on était dans un camp de vacances à un moment donné, un été, là, on devait avoir, je sais pas, là, comme 12 ans. Puis je me souviens qu'à chaque soir, tout ce qui servait, c'était du jus concentré. Puis ça me dégoûtait. J'essayais vraiment de le boire au goût. Je suis capable de prendre une gorgée puis de dire « Oh wow, c'est bon ». Puis après 3 gorgées, je ne peux plus. Puis j'ai pré-workout, impossible. OK, mais ça, je dois juste amplifier là-dessus. Là. Pour vrai, c'est tellement gossant. Aller au gym avec Karine parce que je suis comme cale ton pre-workout, Karine, faut qu'on y aille. Cale ton pre. Puis comme oh my god, c'est tellement pas bon, je sais pas comment je vais y arriver. Puis comme donne-moi 2 secondes. Là, après une pause. Hey, ça dure 10 minutes pour son Premièrement, je pre-workout. suis pas dramatique de même. Deuxièmement, c'est parce que ça me donne la nausée, mais à un point que je peux même pas décrire. Fait que Le pre-workout, t'as donné ah ouais, aussi? puis Arrête ça! Puis j'en ai essayé comme 7, Non, mais juste le 8. goût, Là. c'est pas l'effet C'est pas le que ça prix. a. Ah, le goût, OK. Oui, non. Médicalement, tu vois bien. Je veux C'est dire, le prends-toi goût. de la caféine, c'est ça, puis c'est ça. un Ben, c'est vasodilatateur, ça. J'ai quelque plus chose. tendance à faire ça maintenant. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait à la place? Ça me dit Valérie, tu peux aller m'acheter du pre-workout, je sais pas quelle prendre, puis qu'elle en veut pareil, c'est juste qu'elle est pas capable de le boire. C'est parce que c'est dur de recréer l'effet du pré-workout. Tu sais, même un café, il faut que j'en prenne pas mal pour Tu veux aller dire chercher. shaker jusqu'à ce que tu aies l'impression que tu vas faire une crise Non, Pas capable de dormir le soir, là, genre? T'aimes pas ça, genre aller au gym, puis ça te gratte jusque dans les orteils et des oreilles? Non? Littéralement, j'ai presque jamais pris de pre-workout, à part dans le temps où on vivait chez les parents. Puis Antoine, un soir, on s'en va au World Gym. Puis Antoine est comme, tu veux-tu pre-workout? Puis là, je suis comme, OK, tu sais, why not? Puis moi, je buvais de la caféine avant, mais comme c'est rien comparé au pre-workout. Je prends du pre-workout. 30 minutes après, on est dans le char. Même pas 30 minutes après, on est dans le char vers le World. Puis là, je suis comme, Antoine, je me sens buzzée. À shaker. Ouais, c'est vraiment ça, là. Je me sentais buzzée. Ça, tu le sens dans mais tes... Sarah, dans tes... attends. Je pense que dans ce temps-là, j'avais le Jack 3D. Là. OK. Genre, Juste je sais le pas nom si fait vous- peur. Je pense pas que je l'ai Non, testé, lui. Je sais pas si vous l'avez connu. En fait, la formule a été bannie. ouais? Parce qu'il y avait, je me rappelle pas c'est quoi qu'ils mettaient dedans, mais en tout cas, ça a été banni parce que c'était genre un stimulant quelconque. Là. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, j'aurais dû le Google, mais C'était du speed ça a que tu m'as été- donné. Ben, ouais, bah, c'était pas les amphétamines, mais on se rapprochait. là, On tu se sais. rapprochait dangereusement. Ouais. Je l'ai senti dans mes doigts. Ah, mais c'est- J'avais les yeux C'est qui... normal parce que des ingrédients là-dedans qui sont des vasodilateurs pour améliorer ta circulation sanguine. Ça permet Ouais. plus d'oxygène dans tes muscles. Mais en tout cas, moi, ça- ça... Ça l'a peut-être amélioré ça, mais ça l'a définitivement... ça m'a fait des effets que j'ai pas appréciés. Ah, mais c'est comprends. clairement, pour vrai, ça puis c'est drôle parce que je voyais justement une vidéo là-dessus récemment par rapport aux stimulants. C'est que c'est pas du tout surveillé.
Tout ce qui est pas stimulant, supplément. Supplément, ouais. Ça vient ensemble, j'imagine. Mais tout ce qui est supplément, c'est pas du tout surveillé. Fait que tu sais pas ce que t'achètes. Parce que c'est pas considéré comme un drug. Exactement. Donc, ça doit pas passer par FDA. Exactement. Je sais pas si au Canada, c'est la même chose. En fait, j'en ai parlé récemment avec... je travaille en marketing, j'ai un de nos clients qui produit des suppléments, puis il nous a parlé justement qu'apparemment, au Québec, il y a quand même des lois qui supervisent les suppléments alimentaires. Par contre, ils sont pas aussi stricts que dans le reste du Canada, puis aux États-Unis, Fait qu'apparemment, les suppléments produits au Québec, les marques québécoises ont vraiment mauvaise réputation pour ça, parce que lousses, les réglementations... Comme, je sais pas qui a réalisé des tests quand. Je sais qu'il m'a dit qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, d'influenceur, quelque chose qui a fait des tests sur des suppléments québécois, puis ça sortait avec genre, tu sais, ça représentait vraiment pas ce qui était affiché sur la boîte, le vrai contenu. Fait que, mais bref, tout ça pour dire que quand tu connais les suppléments, tu peux rechercher les ingrédients que t'aimes moins. Comme moi, à un moment donné, je sais que j'aimais pas ça quand ça piquait, fait que je prenais des suppléments qui avaient pas de bêta-alanine dedans, ou tu sais, je voulais aller m'entraîner le soir, j'en prenais 100 stimulants, fait que sans caféine. C'est ça qui donne le petit kick, Val. Mais je sais, mais tu sais, ça te pique des oreilles, t'es genre, wow, let's go! Mais ça, c'est nice à genre 9h le matin ou à midi. Oui, mais pas le soir. Mais c'est ça, après ça, oublie ça, aller te coucher. Mais là, honnêtement, fini. genre, tu sais, moi, c'est quand j'étais à l'université, là, dans le fond, puis là, moi, je buvais beaucoup de café, j'en bois encore beaucoup. Là, en plus, je prenais du pre-workout. Tu sais, j'étais tout le temps en train de me gaver, là, genre, pour me laisser réveiller. Puis à un moment donné, tu sais, quand je shakais ou je dormais pas la nuit, à un moment donné, j'ai fait fuck le pre-workout. Je touche plus jamais à ça. Parce que oui, ça marche, OK? Not gonna lie. Mais le problème, c'est que tu t'habitues. Puis la journée que t'en as pas de pre-workout, ou bien que tu veux aller t'entraîner à 8h le soir, mais que t'as pas envie d'en prendre parce que tu veux être capable de dormir après. Puis là, t'en prends pas, mais on dirait, je sais pas si c'est dans mon subconscient ou peut-être une réaction physique aussi, physiologique, parce que justement, j'en ai pas pris puis que j'étais habitué d'en prendre, mais j'étais moins performant. Mais c'est sûr. C'est sûr, t'as pas de caféine, puis t'as pas de vasodilateur, t'as une performance qui est un petit peu moins poussée, t'as moins d'endurance, mais c'est normal. Mais le pire, c'est que c'est juste ton corps normal, puis tu pousses quand même ton corps à exhaustion. Je suis sûre qu'il y a des recherches qui, en tout cas, je veux pas trop m'embarquer là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'études, mais en tout cas, je suis sûre que t'as un excellent workout quand même. C'est juste que toi, dans ta tête, tu vois que tu performes moins que d'habitude. Tu peux pas bencher autant, tu peux pas deadlift autant, puis c'est juste décevant. Ça devient comme une dépendance mentale parce que tu sais que tu vas pas performer autant si t'as pas pris ton pre-workout. Fait que, mais parlant de bonnes boissons stimulantes, parce que ça fait un bout que c'est versé, j'ai peur que ça devienne flat. Sérieux, ça va peut-être fausser le résultat, mais on va commencer tout le monde par sélectionner le cup avec le chiffre 1 dessus. D'accord. Fait que là, rappelle-moi, excuse, là, c'est numéroté de 1 à 4. On sait pas c'est quoi. Vous savez pas c'est quoi. C'est soit Coke, Pepsi, Coke Zero. Pepsi, Coke Zero, puis Cola dans la marque Choix du Président. Puis, dans le fond, est-ce qu'on le met dans le même ordre, excuse? Ils sont identifiés 1, 2, 3, 4. Mais c'est ça, mon numéro 1, c'est ton numéro 1. Exactement. OK, good. Tout le monde a le même numéro 1. Okay. Donc, je l'invite tout pour juste allons-y avec, on teste 1, 2, 3, 4. Peut-être y aller avec votre préféré, celui que vous pensez peut-être être lequel, si vous avez des idées. Tu sais, moi, je sais pas, là, je bois pas vraiment de cola dans ma vie, mais des Robin Coke, j'en ai vu en tabarouette. Ouais. OK, allons-y avec le 1. Numéro 1, cheers. Numéro 1. OK. Il y a déjà un petit peu flat, mais je sais pas si c'est à cause du fait que je l'ai versé. Je pense que je sais c'est lequel. Vas-y donc, prends un guess. Est-ce que tu veux te prononcer tout de suite? Oui. En fait, moi, je dirais que c'est Pepsi. Okay, parce que je suis allée lire en ligne. Moi, j'ai une petite dépendance en passant qui a duré quelques mois. On boit pas de boissons gazeuses en général dans notre famille. Non. Mais l'année passée, j'étais au Mexique. Puis tu sais, au Mexique, by the way, c'est les consommateurs numéro 1 de Coke au monde. Ils en boivent énormément. Puis il y a même l'État du sud du Mexique qui consomme plus de Coke que d'eau. Mais ça coûte pas moins cher le Coke que l'eau, justement? Je pensais que c'était moins cher. C'est pas que c'est moins cher, mais c'est plus accessible. OK. Fait que dans cet État-là du Mexique en particulier, ils ont tellement pas accès à de l'eau potable qu'ils boivent plus de Coke que d'eau. Bref, c'est un peu fucké. Mais en tout cas, je sais pas si... Tu sais, c'est sûr que ça coûte pas cher là-bas puis tout ça, mais au Mexique, il faisait chaud. Puis j'ai pris comme l'habitude à un moment donné d'aller me chercher en après-midi genre un Coke diète. J'allais au DEP, là, c'était comme ma petite sortie, ma petite treat pendant la journée. Puis j'étais comme un petit Coke. Puis là, je commençais à boire ça, puis j'étais comme dans le fond, je suis devenue accro, OK? J'ai pu en boire un par jour minimum, c'est pas plus. Mais bref, en tout cas, pour en revenir au Coke versus Pepsi, je dis que c'est probablement Pepsi parce que je buvais souvent du Coke. Tu connais ton Coke, là. Je connais mon Coke. Ouais. Mais quand je suis allée lire en ligne tantôt, ça disait que la différence la plus flagrante entre Coke et Pepsi, c'est que Pepsi a un goût plus citronné. Puis ça goûte plus citronné que le Coke que je bois d'habitude. Donc, si je comprends bien, t'as triché, c'est ça que je comprends. Tu t'es préparé. Non, mais c'est parce que je suis allée lire des fun facts sur Coke. Comment est-ce que je peux réussir le test plus que tout le monde dans le... Mais écoute, moi, j'aime ça performer dans la vie. OK, mais moi, j'aimerais que ces résultats soient exclus.
On va boire le numéro 2. Always a cheater. Wow! Fact. OK. Cheers, numéro 2. OK. Ah, ça va être difficile. OK. J'ai Ça envie de serait agree avec Sarah. Moi J'ai envie de aussi. dire que là, on est dans le Coke. Là, maintenant, est-ce que c'est le Coke zéro? Je sais pas. J'ai Ouais, envie mais de tu dire dis que... ça juste parce qu'elle a dit que c'était plus citronné, le Pepsi. Non, mais c'est... OK, je comprends que je pourrais être Biaisé. impacté par ces paroles, whatever. Mais non, sincèrement, j'ai envie de dire la même chose. Maintenant, est-ce que c'est Coke ou Coke Zero? Je sais pas. Ouais, Moi, moi je non plus, pense je sais qu'on est pas. dans le Coke régulier ou le choix du président. Mais Coke régulier, Ah, ça, c'est vrai, par exemple. Le choix du Le choix du président. président, Ah, lui, je le saurais jamais. J'ai jamais goûté à ça. Ça Ok, va ça nous... va peut-être être flagrant. OK. Allons-y avec le Numéro- 3. J'aime ça qu'on fait des petits tests de Les numéros même. 3 sont peut-être pas en ordre. Hey, je pense que j'ai foiré. J'ai bu le 3 dans le fond. Je pensais qu'il était en ordre. my C'est pas grave, c'est pas grave. Continuons. OK, mais toi, bois le 2. Là, je vais boire le 2. OK. OK. Moi, Ça, c'est je dis- 0. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. 3, c'est 0. Il est comme plus flat, plus fade, genre. Ah ouais, OK. Le 3 est plus flat, plus fade. Est-ce que je voulais vous Ouais. suivre, là? Ouais, Puis ça ok. goûte Ça l'aspartame, goûte le 3. l'aspartame. Ouais. Numéro 4. Numéro 4, Quatre. ouais. Ça, c'est soit Pepsi ou soit cola de... Ça, c'est Ça, c'est le cola du choix du Oh président. my God, guys. Là, c'est choix du président ou Pepsi. Fait que là, moi, c'est entre le 1 et le 2. je le sais plus. Je le sais plus. C'est trop similaire. C'est trop similaire. Tu sais, ça goûte tout quelque chose que j'ai déjà bu. Ouais. Fait que je le sais, mais comme Ouais. lequel et lequel. C'est tellement, tout est familier, right? C'est tellement, on a tous bu Ouais. des boissons gazeuses plus jeunes, mais Je pense que c'est le Pepsi. le Le quatrième, Le 4e, puis que le premier, c'était choix du président. Le 2e, ça serait le Coke régulier. OK. Puis le 3e, ça serait le Coke Zéro. Est-ce que c'est ton choix final? C'est stressant! Moi, je vais pas vous mélanger. Je vais vous suivre parce que j'ai aucune idée. Plus que j'y goûte. Est-ce J'ai envie que d'être c'est d'accord avec l'aspartame? vous pour le numéro 3 OK. au niveau de Le l'aspartame. zéro. Fait que le 0. Ensuite, les autres. J'ai envie de dire. Je vais dire Coke numéro 1. OK. Le choix du président numéro 2. OK. Coke 0 numéro 3. Parfait. Puis 4, il reste Pepsi. Pepsi dans le fond. Pepsi. OK. Ok. Moi, je dis Sarah? Pepsi numéro 1, numéro 2, Coke, numéro 3, Coke Zéro, puis numéro 4, choix du président. OK. OK. Est-ce que vous êtes prêts à connaître les résultats? Ouais. Fait que là, il faut qu'on soulève les petits cups dans le fond. allez-y. Ça. Soulevez le cup. OK, numéro 1, Pepsi. C'est que Sarah Sarah avait avait raison. OK. J'ai tort. Numéro 2. Coke. Coke. That's it. Go. Let's go. Numéro Sarah 3. on the roll. Le Coke Zéro. Zéro. Coke 0, ok, ça c'est bon. Yes. Celle-là, il y a vraiment une différence Et marquante. choix du Choix du président. président. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne, la gang? Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes notre respect Notre profond. reconnaissance. Merci, mais c'est pas quelque chose dont je suis fière de pouvoir vraiment vous dire c'est quoi la différence. Mais est-ce qu'on peut parler de fun facts? Attends, avant d'aller dans les fun facts, je voulais juste poursuivre dans le sujet vite. La semaine passée, on avait parlé du genre de documentaire Where's My Jet, Oui. Ouais. qui parle de Pepsi, puis Oui. en tout cas, je reviendrai pas sur l'histoire, mais à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, Val, ils font ce jeu-là Oui. avec des dirigeants ou Ouais. des anciens dirigeants de Pepsi. Fait que tu sais, du monde qui ont été Oh. là-dedans, puis des dirigeants genre marketing, puis tout, fait que c'est sûr qu'ils en ont goûté en tabarnouche, là. Ben oui. Puis Ben même oui. eux, il y avait de la misère. Ils leur vrai? demandent, en fait, la question, c'est lequel tu préfères. Ouais. Puis c'est entre Coke et Pepsi, puis ils savent pas lequel est lequel, tu sais. Fait il y en a Oh, une couple qui ouais. a choisi Coke. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Pas leur- Pepsi inversement. Ouais. Leur réponse, c'est souvent genre, this one's better, this is definitely Pepsi. Tu sais, c'est comme genre évident pour eux, puis là, ils l'ouvrent, puis Ils essaient whoops, d'identifier. it's Coke. Oh, shit. Ouais. Je me demande s'ils se font renvoyer après ça. Ouais. Wow! Mais je pense que c'est les gênant pour la anciens, compagnie. parce La que c'est une plupart, vieille c'est d'anciens histoire, fait qu'elle dirigeants. a interviewé du monde. ouais. Mais excuse, t'allais nous amener un fun fact? Non, mais c'est ça, en fait, c'est parce que justement, je faisais la recherche tantôt sur Pepsi versus Coke. Ah, OK. Puis là, j'avais trouvé une coupe d'affaires qui était quand même intéressant. Entre autres, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé. On t'écoute, Sarah. D'accord. On part dans les fun facts. Alors, Épisode de fun fact aujourd'hui. Ben oui. Premier fun fact. Quand même intéressant. Les deux compagnies ont été fondées dans les années 1800. Fait que ça Ok. fait vraiment longtemps que ça existe. Ouais. Puis à l'origine, Coke puis Pepsi, ils se faisaient même pas compétition. Ah ouais. Pas une compétition directe. Comme maintenant, on sait très bien que c'est Coke versus Pepsi. Mais en tout cas, fait que ça, on va y revenir. Mais est-ce que vous saviez c'était quoi les deux ingrédients principaux du Coca-Cola quand ça a été inventé? La Coke. Mais ça, on a tous entendu que j'ai eu la Coke dans le Coca-Cola. Puis c'est vrai.
Moi, je pensais que c'est une rumeur ou genre, tu sais, un espèce de... Comment t'appelles ça? Oui, parce que c'est tellement aberrant. Dans la vie d'aujourd'hui, tu pourrais jamais sortir une boisson avec de la coke dedans. Exactement. Mais il y avait vraiment ça. Fait que coca, ça vient de la feuille de coca, qui est ce avec quoi on fait de la cocaïne. C'est votre petit cours de sciences du jour. Après ça, cola, ça vient de la noix de cola. Fait que c'est une genre de noix. C'est un ingrédient du Coca-Cola. Ben, en fait, ça l'était à l'origine. Je sais même pas si ça en fait encore partie, mais bref. Éventuellement, évidemment, ça a été rendu illégal pour des raisons qu'on comprend de nos jours. Fait qu'il n'y a plus de cocaïne dans le Coca-Cola. Imagine, elle est entraînée. T'as pas besoin de pré-workout, là. Tu cales ton coke. Il y a la caféine, il y a la coke. Genre, on peut-tu juste... Sérieux, on peut juste vivre. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, fait qu'en 1930, Pepsi a fait faillite. Puis ils ont rebrand. Ils se sont fait racheter par en tout cas, le comment il appelle ça? Un maniade. Ouais, c'était comme un monsieur qui avait des compagnies de confiserie, fait que des compagnies de bonbons. Puis lui, il a racheté Pepsi, il a complètement rebrand. Mais c'est seulement en 1975 que Pepsi a lancé une campagne de publicité qui attaquait directement Coke. Puis dans leur campagne, c'est ça qu'ils faisaient, c'était un test à l'aveugle. Fait qu'ils mettaient du Coke puis du Pepsi devant quelqu'un, ils leur faisaient faire un test à l'aveugle, puis la majorité des gens dans la campagne préféraient Pepsi. Puis ce que j'ai lu sur Internet par après, c'est qu'il y a d'autres blogs, il y a du monde random qui ont fait les tests aussi, puis la majorité des gens préfèrent Pepsi quand c'est un test à l'aveugle. Pour être honnête, là, mettons, si je compare vraiment 1 et 2, le 1 est plus sucré, je le trouve juste plus bon au goût, il est plus... puis il est plus citronné. Moi, j'aime le goût du citron. Fait que moi aussi, je préfère Pepsi. Fait que je vais peut-être changer de mon addiction, ça sera plus cool, ça va être Pepsi. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai juste goûté mes 4 verres, puis on dirait que ça me tombe sur le cœur. Je suis pas capable de boire des... Ben, c'est une bonne chose. Moi, je pourrais genre c'est une bonne chose. Genre Perrier, whatever. Le monde, c'est comme, toi, t'es fancy. Non, c'est genre la seule liqueur. Moi, c'est ma liqueur, là. Tu sais, j'aime ça. Mais les trucs sucrés de même, on dirait que ça me... Ça tombe sur le cœur. Mais je pense que c'est une question d'habitude aussi, puisqu'on n'a pas vraiment grandi avec ça. On avait accès à du 7-Up, mais nous, dans comment ça marchait dans notre enfance, c'est qu'on avait les samedis soirs, les samedis cinéma. Ah mon Dieu! Tu sais, dans le temps que t'allais choisir la cassette ou le DVD. Vidéo 2000. Il y en a chez Vidéo 2000 à Laval. On choisissait tout le temps, 3 films. Il y avait le premier film qui était comme général, tout le monde devait être d'accord. Le deuxième film, c'est quand Valérie et moi, on allait se coucher parce qu'on était plus jeunes. Je pense que pendant longtemps, je me rappelais pas de ça. Le deuxième film, c'était Adult Only. Adult, on n'était pas adultes. Plus vieux. Parce que vous aviez comme 13 ans et plus, puis on était plus jeunes. Puis il y avait toujours un film pour le dimanche matin aussi. Mais bref, c'était la soirée durant laquelle on buvait toutes du 7-Up. Puis on mangeait des Doritos. Des Doritos. Fait que Doritos, 7-Up, c'est notre enfance. Par contre, dans la semaine, notre mère était beaucoup plus piquée sur... On pouvait pas boire un rum and coke. Des boissons gazeuses. C'est pas ça. Exactement. Une boisson gazeuse parce qu'elle disait non, je fais à souper. Tu veux-tu boire de l'eau à la place ou un petit verre de jus? Tu veux-tu un fruit? Tu as le droit de manger un fruit. Mais on pouvait pas juste prendre tu sais, c'était comme des occasions spéciales, mettons. Mais une chance. Je suis contente qu'elle nous ait donné cette habitude-là. Oui, parce qu'on n'a jamais pris l'habitude de comme... Tu sais, c'est tellement facile quand tu as grandi avec une récompense de la prendre souvent quand t'es adulte aussi, comme c'est ma récompense, c'est ma boisson gazeuse, puis c'est comme t'associes ça à quelque chose de... Mais une chance que c'est pas des boissons gazeuses, parce que moi, à la place, au moins, je bois juste de l'alcool, là. Mais oui, c'est exactement, là, un petit verre de vin, comme tu disais tantôt, quand on parlait de Coke versus Pepsi, genre, je commence à parler de mes fun facts, puis là, Val a dit, moi, je bois juste du Coke quand je bois du rum and Coke. Genre, j'étais comme, c'est vraiment ça. Je pense que c'est une bonne chose, ça. Ouais, mais tu veux j'identifie le goût, tu veux pas j'identifie le goût? mais bon. Puis, by the way, de ce que j'ai vu passer un peu partout, je pensais que les boissons gazeuses étaient comme extrêmement mauvaises, évidemment, pour les dents, on le sait, à cause du sucre. Mais apparemment que tout ce qui est gazéifié est mauvais pour les dents parce que c'est corrosif. Oui, moi aussi, j'ai lu ça. Oui. Ça m'a choqué. Ça finit par Sarah. irriter l'émail de tes dents, c'est ça. Ça veut dire qu'il va falloir slacker sur le Montelier. C'est ça. Hey, moi, j'achète des caisses. Là, c'est ça. Puis moi, je me sentais bien dans ma peau. J'étais comme, check bien ça, comment je bois pas de sucre. Je me sentais supérieure à la moyenne. Mais dans le fond, c'est pas bon pour moi. Je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi. Là. Oui, je veux dire, c'est ça. On boit de l'eau, je dis c'est de l'eau. Ouais. OK, sure, c'est peut-être
c'est peut-être abrasif un peu pour les dents, là, mais comme à un moment donné, égal. Là. Entre deux faut mots, pas on capoter. choisit le moindre. Voilà. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est de l'eau gazéifiée. Comme oui, peut-être que ça affecte l'émail de nos dents, mais en même temps, c'est comme, Ouais. c'est pas la fin du monde. Ben non, c'est ça. Ouais. C'est pas la fin Fait du que, monde. c'est pas la fin du monde. Fait que Exactement. t'avais-tu d'autres fun facts, Sarah? Ben, c'est ça que j'essaie de voir, mais attends. Allô la gang, petite interruption de programme pendant que je fais mon editing ce soir pour vous dire que pour la suite de l'épisode, on a un petit problème technique qui est survenu lors de l'enregistrement. Donc, il y a une des deux caméras qui nous a lâché. Alors, pour la suite de l'épisode, vous allez continuer de voir, dans le fond, Sarah et moi qui jasent, mais la caméra sur Antoine, sur Karen a lâché. Je vous recommande fortement de l'écouter, donc uniquement à l'oral, donc l'audio seulement. Sinon, mais vous pouvez toujours regarder la face à moi puis Sarah puis imaginer les réactions à Karen puis Antoine pendant la vidéo. Donc, vraiment super désolée pour ça. Puis, by the way, on a aussi reçu du feedback par rapport aux deux caméras. C'était plus difficile à suivre, dans le fond, que d'avoir les caméras la caméra qui voit les réactions des quatre en même temps. Donc, à partir du prochain épisode, ça s'en va, on revient à l'ancien format qui était une caméra sur nous quatre puis des zooms individuels. Donc, on écoute votre feedback là-dessus. Puis, vraiment désolée pour la suite de l'épisode. On vous aime full. Enjoyez pareil. Bye bye. OK, ben évidemment, on sait que Coke win la game, dans le sens que c'est quand même eux qui restent plus populaires que Pepsi. Par rapport à la boisson Coke spécifiquement, mais en termes de business aussi? Oui. OK. Coca-Cola, puis Coca-Cola a plus de marques de boissons. Tu sais, ils ont quelque chose comme 3500 produits, là, différents, c'est insane. Aïe, aïe. En 1982, ça a été le lancement du Diet Coke. Puis c'est la boisson gazeuse la plus populaire au monde. By the way, tantôt, quand j'achetais les boissons, j'ai comme acheté 1 million de formats différents. Là, il y en a qui sont en canette, il y en a qui sont dans 2 litres, il y en a qui sont en ça. Puis Pepsi, je pouvais pas acheter un 2 litres de Pepsi régulier parce que c'était uniquement le diète, le zéro, puis diète d'une autre couleur, for some reason. Fait que j'avais même pas l'option régulière. Parce qu'il était out of stock? Parce qu'il ben, possiblement. Ben, sur l'étagère, j'avais pas de trou, là. Tu sais, il y avait pas d'espace pour l'avoir. Il l'avait en 1 litre ou en d'autres formats. Tu sais, il l'avait en canette. Il l'avait juste pas comme. Peut-être ça se vend pas. Mais des fois, c'est ça, ils commandent en fonction des ventes. C'est ça. Fait que peut-être qu'à cette place-là, il y a moins d'achats. Ouais. Peut-être. Mais c'est ça. Ah oui, marque Coca-Cola, ça vaut 74 milliards de dollars. Aïe, aïe. Puis ce qui est plus que Budweiser, Pepsi, Starbucks et Red Bull combinés. Aïe, C'est aïe. insane. C'est insane. Aucun bon sens. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, j'avais aussi écrit justement que les plus grands consommateurs de Coke au monde, c'était le Mexique. Incredible. Incredible. Fait que c'est ça. On va se coucher moins niaiseux à soir, la gang. On a appris bien Et des beaucoup affaires plus aujourd'hui. pauvre. Et oui, ça aussi. Maintenant qu'on sait combien les autres font. J'aime ça savoir. En fait, ne pas savoir. J'aime ça vivre dans le déni. Tu veux dire, Pas savoir quoi? Ben, imagine la quantité d'argent que c'était du quoi? 75 Ouais, milliards. mais c'est pas dans les 74 poches d'une milliards. personne. Ben non, je sais, mais c'est dans les Ouais, poches c'est- de... Ben, premièrement, on s'entend-tu que le président de Coca-Cola, il doit a pas pas une être- petite maison, hein? Ah non, c'est sûr, ils sont très, très bien rémunérés, C'est là, ça. mais ça reste que c'est une compagnie publique. Fait Ben que, oui, fait ouais. que, tu sais, t'as des Ouais. actionnaires. On peut en Ouais. bénéficier, on peut tous acheter l'action de Coke si on veut, mais des actions. Investissement, la gang. À un moment donné, je vais faire un de mes merveilleux segways. J'aurais pu gagner de l'argent en faisant une mise en demeure. aïe, aïe, va! En faisant une poursuite. Ah, les transitions! C'est ton deuxième meilleur. Le meilleur, c'est il y a une couple d'épisodes quand tu nous as juste sorti. Toi, tu... J'en ai des bonnes. Parce Mais que, je vais te un raconter- rappel, on parlait dans l'épisode précédent des mises en demeure. Exactement. On parlait des mises en demeure. J'ai accidentellement fait une diffamation d'une personnalité que j'aurais pas dû faire une diffamation. On passe à autre chose. Puis, dans le fond, je me suis rappelé en fois que j'aurais dû faire une mise en demeure. J'ai fini par abandonner parce que j'étais comme, oh, ça me tente tout d'aller faire ça. Puis, comme c'est des procédures légales. Après ça, il faut t'attendre. C'est long. Faut On que tu était t'inscrives plus au jeunes cours de la aussi. petite créance. On était plus jeunes. J'avais pas de couilles. Aujourd'hui, si cette situation-là m'arriverait, là, Tu étais tasse. oh, tu te tasses, mesdames, messieurs, je te salis sur les médias sociaux. Elle va te traîner, là! Par les quoi de cheveux. Fait que, dans le fond, ce qui s'est produit, c'est qu'on était plus jeunes, on avait quoi, 16 ans, 17 ans, on en fait la même, puis on avait des kits de snow. On allait faire du snow, puis on louait notre équipement, fait qu'on louait nos casques, nos bottes, nos planches, etc. Pas les casques. Oui. Non.
Le point cette année-là, on n'a pas loué nos casques. On louait toujours nos casques. Cette année-là, on n'en a pas loué parce que je m'étais acheté mon propre casque. Et là, mon père qui loue notre stock chaque année, merci papa. Merci Flynn. Je sais, c'est fucking triste comme histoire. Fait que mon père a ramené mon stock que j'avais loué sans savoir que mon casque était le mien. Fait qu'il a ramené mon casque là-bas. Qui est un bon casque. Qui est un bon casque neuf que je sais pas. Il valait peut-être 175, 200 piastres, je sais pas. OK, il a ramené ton casque à toi à moi, comme s'il avait été loué. Dans le fond, ils l'ont ramené à la place de location. C'est ça. Oh mon Puis là, moi, je m'en avec rends la compte. paperasse et tout, là. Oui. Puis il ramène la paperasse de location qui probablement était genre fuck all parce que cette place-là, genre, pour ne pas dire de nom, cette place-là, il n'y avait pas vraiment de système dans l'ordinateur qui disait que ça avait pris. Là, c'était comme une facture papier, puis merci, bonsoir. Wow. Ouais. Ramène le stock. Ouais. Moi, je m'en rends compte, je pense, 24, 48 heures, 72 heures. J'ai aucune idée, mais ça fait comme, mettons, max 3 jours que j'apprends que mon casque a été ramené. Puis là, je suis comme, je vais aller sur place, puis je vais leur demander de me redonner mon casque. Crime, il est neuf. Il est neuf, c'est même pas un des modèles qui loue. Ils doivent s'être rendu compte que mon père a droppé le stock. Ils doivent s'être rendu compte que c'était pas à eux autres, là, tu sais. Fait que je vais à la boutique, puis le propriétaire était là. Je vais le dire le nom. Est-ce que c'est le genre de place que tu mets à la poubelle? Poubelle! Je suis pas certaine que ça l'a fermé de toute façon. Ça l'a fermé. En fait, c'est devenu, je pense, ça a changé de nom. Ils ont déménagé, racheté, ou probablement parce qu'il y avait des mises en demeure. Puis, fait que je vais là, puis le propriétaire est présent. Puis moi, j'ai l'air d'une fille, j'avais l'air d'avoir 12 ans quand j'en avais 16. Là, fait que moi, je suis une petite fille, je suis comme, salut, je vais juste expliquer une situation. J'ai ramené mon casque qui était neuf. Il vaut genre 150, 200 piastres. J'en sers à avoir mon casque. Là, il me disait, trop tard, il a été loué. Là, je fais, OK, mais donne-moi une autre casque neuf à ce moment-là. C'est un casque complètement, je l'ai porté une fois. Genre, comment tu peux. OK, ouais, eux, ils l'ont juste rentré dans l'inventaire parce qu'ils trackaient pas dans le fond. Eux autres, probablement qu'ils trackaient juste pas qu'est-ce qu'ils louaient. Fait quand les gens ils vont en arrière, ils en prennent un, tiens, on va te louer. C'est juste le fait qu'il a fait comme, il est trop tard. C'est tout bad. Là, j'ai dit non, mais je veux avoir mon casque. Si tu peux pas me redonner mon casque, tu l'as loué, ben tu as eu un casque gratuit. Parfait, donne-moi un casque gratuit. C'est pas compliqué. Puis le mien, ou à la limite, je vais te le vendre, là, tu sais. Ouais, je m'en fous, paye-le-moi quelque chose. Mais littéralement, je me dis, crime, ça vaut quand même. Moi, j'étais au secondaire, là, j'avais pas beaucoup d'argent. Genre, donne-moi mon crédit de casque, tu sais. Puis le gars, non, désolé, tout ce que je peux faire, c'est donner un 10% de rabais sur les casques que j'ai là. Puis il montre ses casques loués que, by the way, là, les casques t'as jamais déjà loué de l'équipement de ski, c'est genre... C'est pas neuf. Magané. Ah ouais. Comme pour être honnête, je pense que ce casque-là est probablement même plus légalement portable parce que tu n'aurais jamais porté un casque qui a eu un impact dessus, surtout en ski pour quelqu'un d'autre. Anyway, là, je suis là, voyons donc, tu peux pas me donner 10% sur un casque magané quand tu viens d'avoir un casque neuf puis le gars, il m'assine, il veut absolument rien savoir. Puis moi, qu'est-ce que je peux faire? Le gars, il a comme, je sais pas, moi, 40 ans. Il me regarde, il me parle comme si j'étais genre une petite conne. Ah ouais. Puis moi, j'essaie de m'assiner avec lui, puis je veux rien savoir. Puis qu'est-ce qu'il pense que je vais faire, right? C'est ça. Fait que j'ai juste quitté, puis je me rappelle, en fait, c'est pas vrai, j'étais un petit peu plus vieille que ça, parce que j'étais à l'université, fait que je devais avoir 20 ans, 21 ans. C'était mon premier, parce que j'étais dans mon premier cours de droit universitaire. Puis j'étais allée voir mon prof, puis j'avais demandé si c'était une bonne raison pour faire une mise en demeure. Puis il m'a dit, ben oui, tu sauras faire une mise en demeure, tu saurais y envoyer, puis tu fais juste y envoyer la lettre, puis au bout d'un certain temps, si tu n'as toujours pas rendu soit ton casque ou quelque chose de valeur équivalente, ben tu peux le poursuivre, etc. au cours de la petite créance. Puis là, je m'étais informée sur les procédures, puis je voulais rédiger ma lettre, patata. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, là? Genre, le gars m'a tellement fait chier, là, que genre... Peut-être que la réaction normale, ce serait comme, je vais te faire chier aussi, puis je vais aller, genre... Mais j'étais comme, je veux même plus avoir affaire à lui, ever. Ça me tente pas de lui donner l'effort de mon temps que je vais mettre sur la lettre, puis sur les démarches pour le cours de la petite créance, puis d'attendre, puis je fais quoi pendant ça, là, je m'achète un autre casque anyway. Fait que j'ai fait fuck that, j'ai juste tout laissé tomber, mais j'avoue que des fois, j'y repense, puis je me dis, oh mon Dieu, j'aurais tellement dit, là. Je suis vraiment curieux maintenant que t'en parles, puis bon, là, tu mentionnes qu'il y a possibilité d'envoyer mise en demeure, donc t'avais cause, là, mais... Je me demande, c'est quoi, genre d'un point de vue légal, peut-être que Farnell va pouvoir nous répondre. Pour vrai, oui, j'y pensais en plus, s'il peut nous répondre. Mettons qu'on va plus large, OK? Ouais. Là, dans ce cas-là, tu es revenu à une business, pas toi, là, dans ce cas-là, mais en tout cas, il y a un item qui a été, genre... Rendu donné, à la limite, donné, on va dire donné. Puis après, on s'est rendu compte, c'est un malentendu. Mais admettons là, que ça n'avait pas été un malentendu. Mettons, moi, je viens de voir, puis je te donne mon casque. Je te donne. Ben, c'est ça qui est arrivé parce que mon père pensait que c'était leur casque. Mais moi, là, je décide de changer d'idée. Je veux pousser ça un peu plus loin. Je viens de voir,
moi, Val, je te donne mon casque. OK. Volontairement, j'ai décidé de te le donner. Je sais que c'est à moi, je te le donne. Ça devient ma propriété, on a une entente verbale. 3 semaines plus tard, je te rappelle. Non. Ça, t'as pas le droit. Parce que t'as fait une entente verbale. Il y a eu une transaction verbale entre 2 personnes consentantes. Ben, il n'y a pas eu ça chez Poubelle du Ben, c'est ça, je me demande, parce qu'en réalité, la personne qui était présente, c'est-à-dire mon père, était sous l'impression que le casque leur appartenait. Okay. Fait que c'est pas comme s'il avait donné... c'est la portion volontaire versus... C'est ça. C'est involontaire, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je pense que c'est ça qui aurait... Right. On aurait pu s'assigner là-dessus. J'aurais pu, mettons que je viens de voir 3 semaines plus tard, là, pour revenir à l'histoire du casque que moi je te donne, je pourrais, peut-être que c'était volontaire, mais après ça, je pourrais dire non, c'était involontaire. Non, parce que là, tu pourrais aller à la cour la petite créance puis t'assister, mais c'est ça l'affaire. C'est parce que quand c'est verbal, là, c'est vraiment touché. OK, je comprends. Parce que t'as aucune preuve nulle part, blablabla. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. J'imagine que c'est vraiment le juge qui va décider, qui va trancher, whatever. Mais effectivement, là, ce qui était vraiment la chose, c'est vraiment qu'il y a eu une transaction sans nécessairement accord verbal, parce qu'il y a une personne qui était sous l'impression qu'elle ramenait quelque chose qui appartenait à l'autre personne. Et... Il faut dire aussi que, tu sais, eux, si tu loues des affaires, là, me semble que tu le notes quelque part. Puis notre père, il ramène ça, on a un dossier avec ce qu'on a loué. C'est ça. Puis eux, ils se posent pas de questions, ils vont juste tout reprendre. C'est ça que j'allais vous demander, parce que quand tu loues leur équipement, eux autres, là, je peux bien croire qu'ils sont mal organisés, je sais pas s'ils l'étaient ou pas, mais tu sais, ils doivent scanner. Tu sais, comme non, moi, là, il n'y avait pas de scan. Comment tu traques ton inventaire? J'ai aucune idée, mais je pense, c'est pour ça qu'ils ont fermé, je suis sûre, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Tu peux pas être mal organisé. C'était tout papier, c'est parce que je me rappelle aller là une fois puis avoir acheté quelque chose, puis d'ailleurs, j'aurais jamais dû retourner là. Si c'est pas tracké, là, toi, si tu me ramènes pas ton équipement, comment je fais pour savoir c'est quoi qui me manque? Exactement. Ça marche pas. Ça comment tu peux être désorganisé de même? En même temps, ils étaient dans leur faute, dans le sens que crime, regarde ton inventaire, t'arrives, puis l'inventaire qu'on te donne, c'est pas le bon. Si on avait ramené les mauvais skis, tu l'aurais juste repris, puis tu n'aurais pas posé de questions, tu sais. Clairement. En tout cas, c'était vraiment... Puis tu sais, à la limite, là, mettons qu'il reprend puis qu'il s'en rend pas compte, il se dit « Ah, je sais pas trop c'est quoi, mais ça doit être à nous parce qu'il envoie tellement. » À la limite, ça aurait pu être comme honnête. Ouais. Tu le reprends, mais quand toi, tu reviens après ça, puis tu dis « Hey, c'était mon casque. » Là, fais pas l'histoire de « Too bad, genre, exactement. Son ton condescendant. Moi, c'est ça que j'ai détesté le plus, c'est son ton condescendant, comme si, genre, j'avais aucune raison de revenir, puis comme 10% sur un casque usagé, tu viens ici. Tu sais, honnêtement, c'est ça. Moi, je pense que la bonne façon de gérer la situation, c'est d'arrêter de faire « Écoute, gars, puis d'ailleurs, il aurait dû s'en rendre compte là, que le casque ne leur appartenait pas si au moins ils traquent sur peu importe c'est quoi leur façon de traquer, papier ou autre, t'es supposé te rendre compte de ce genre de choses-là. T'as un tag dessus, tu le scannes. Peu importe, tu sais. Mais ça aurait été de me donner quelque chose d'une valeur équivalente. Parce que t'as eu de quoi gratuitement qui n'était pas volontaire en réalité. Il va faire de l'argent dessus, tu sais. Ouais, ou il aurait pu te l'acheter. Mais en même temps, tu dis ça, puis quand tu fais, mettons, tu fais un transfert Interac à quelqu'un, puis accidentellement, c'est la mauvaise personne. Pour une raison X, je sais pas, t'as pris 1, 2, 3, 4 comme password, la personne guesse 1, 2, 3, 4, puis elle accepte ton virement, OK? C'est pas la bonne personne à qui t'as envoyé un virement, tu t'es trompé dans l'adresse courriel, peu importe, l'argent est parti, qu'est-ce que tu fais? Genre, tu peux le revoir, tu peux pas? Non. Fait que tu l'as déjà envoyé, tu l'as donné, il est comme trop tard. La seule chose que tu peux faire, c'est essayer de contacter la personne toi-même puis lui demander si, s'il vous plaît, elle pourrait te renvoyer ton argent, mais techniquement, c'est ta faute. Je le sais parce que je pense que ça m'est déjà arrivé. Je sais pas comment je l'ai su, mais je sais qu'il y a déjà eu une situation où j'avais envoyé de l'argent à la mauvaise personne. Je suis pas mal sûre. Puis j'avais contacté la banque, puis la banque m'a dit « Tu peux essayer de les contacter, mais dans le fond, eux autres, ils se retirent parce que c'est... » C'est toi qui as fait la transaction. Exactement. C'est à toi de checker, genre, c'est le bon numéro, puis t'assurer avec la personne. Fait que, il y en a qui ont le dépôt automatique, là. Fait que, exact, en plus. Il n'y a même pas de question, ça se dépose, tu là, t'es screw. En plus. Mais tu parlais de mise en demeure, puis ça m'a rappelé une petite histoire. Fait que quand j'étais traductrice pigiste, j'ai fait des contrats pour une certaine personne, OK? Qui était propriétaire d'entreprise, puis je traduisais, genre, des trucs pour eux, puis... je renvoyais des factures à chaque fois que je traduisais quoi. Fait que tu sais, c'est une facture de comme $200. Puis là, une autre facture de genre 350, puis etc. Tu as des modalités de paiement sur tes factures? Exactement. Non, j'avais pas de modalité de paiement, malheureusement, sur mes factures. Ouf, ça complique la chose. Ça complique beaucoup la chose. Fait que peut-être que si je m'étais rendue à la mise en demeure après la situation, peut-être qu'il m'aurait dit que, dans le fond, c'est ta faute. Que c'était de ma faute. Mais bref. J'envoie plusieurs factures à ce client-là, puis juste après, on tombe en pandémie. Fait que là, l'entreprise est en train de rusher parce que j'imagine ils ont perdu, ils ont perdu beaucoup de contrats avec leurs clients. Mais bref, tout ça pour dire que cette entreprise-là me devait comme à peu près $1,500 en factures non payées. Puis quand t'es traducteur... Je me rappelle de cette histoire-là. Là, je viens de quand t'es traducteur pigiste, quand t'es pigiste pour n'importe quoi, c'est normal que souvent, il y a des entreprises, ça leur prend du temps avant de te payer.
Mais là, ce monsieur-là avec qui je faisais affaire, ça faisait comme 6 mois qu'il m'avait pas payé. Fait que là, j'ai écrit un petit courriel. Puis là, je suis comme, bonjour, monsieur, blablabla. Telle facture n'a pas été payée. Est-ce que vous pouvez m'envoyer l'argent? Merci, bonne journée. Son courriel de réponse. T'es pas notre priorité, tu vas devoir attendre. Damn. Moi, je suis comme, aïe, aïe. Pardon? Squeeze me! Tu sais, je comprends si tu m'avais écrit un courriel puis tu avais dit, écoute, on a vraiment la discuter en ce moment, on est en train de se battre juste pour rester en vie, puis c'est vraiment difficile. Est-ce que tu peux nous donner comme quelques semaines? Pas de problème. Ouais. Mais de me répondre comme ça. Ouais. Ouais. Ça c'est le ton. Le ton. Puis j'ai écrit plusieurs courriels, puis moi, je restais toujours polie, puis lui, il restait vraiment le genre arrogant, comme sérieux, ce monsieur-là, c'est un TDC. Question. Antoine? Ils n'ont pas fait de faillite aux autres avec? Non. Non, je pense qu'ils ils ont changé de... Il y avait, je te le demande parce que je me rappelle qu'il y avait des difficultés financières à ce moment-là. Ils ont c'est drôle, hein? Ça a été c'est drôle que souvent, il y a un comportement... En tout cas, je sais pas de faire de lien, là, mais il y a une corrélation. Est-ce que c'est cause à effet? Who knows? Oui, mais c'est ça. Fait que lui, il m'a répondu de même. Puis là, moi, je continue à l'harceler avec mes courriels. À un moment donné, il arrête de me répondre. Fait que là, moi, je suis comme, OK. Fait que le dernier courriel que j'ai envoyé, c'était comme, bonjour. Juste pour que tu saches, c'est la dernière fois que je te contacte avant de t'envoyer une mise en demeure pour le paiement de telle facture. Comme par magie, le surlendemain, l'argent a été déposé dans mon compte. Ah, c'est beau. Incroyable. Je sais, tout d'un coup, il y avait de l'argent à m'envoyer. Fait que si jamais il vous arrive de quoi, vous pouvez toujours menacer quelqu'un de lui envoyer une mise en demeure, puis ça se peut que ça marche. C'est dans ton droit de toute façon. C'est dans ton droit. Il aurait pu aussi attendre que tu envoies la dite mise en demeure. Mais ça me rappelle aussi que, tu sais, ça vaut la peine de follow-up dans la vie. Il y a une phrase en anglais, squeaky wheel gets the grease. Tu sais, la roue qui grince, c'est celle-là que tu vas huiler en premier. Donc, en voulant dire, pour translate ça aux humains, la personne qui fait le plus de bruit, qui gosse le plus, c'est elle que tu vas être comme, OK, là, je t'ai cœuré, là. Sarah, elle arrête pas de m'écrire pour son argent. Prends-les ton argent, va-t'en. Puis ça marche. Genre, c'est vrai. Tu veux pas être fatigant, mais à un moment donné, genre... J'ai appliqué ça tellement de fois parce que moi, j'ai travaillé longtemps en gestion de projet. Puis, tu sais, des fois, j'avais des clients qui payaient pour nos services. Puis après ça, ils nous revenaient pas. Ils nous répondaient pas. C'était des gens difficiles à rejoindre. Nanana. Mais quand ça arrive ces jours-là, à un moment donné, on s'est dit, tu sais quoi? Au pire, là, je vais être la personne vraiment gossante, là, qui les poursuit, puis qui vont trouver ô combien gossante. Mais s'il y a une affaire qu'ils pourront jamais me reprocher, c'est de pas avoir bien fait ma job. C'est tellement ça sera jamais dans ma cour à moi. La balle va être dans leur camp. Fait que, à un moment donné, au départ, je me sentais mal. Oh non, je vais pas l'appeler. Je l'ai appelé hier. Il m'a pas répondu. Ça fait 3 fois. Je le texte. Non, je m'en fous. Maintenant, j'appelle tous les jours. Je vais le texter tous les jours. Puis si je suis gossante, parfait, je suis gossante. Mais jamais j'aurais mal fait ma job, tu sais. Non, c'est ça. En plus, tu payes pour un service. Tu essayes de lui fournir le service. Exact. C'est ça que j'allais ajouter. C'est que justement, en project management, c'est souvent le cas. Il faut que tu chases genre, tes stakeholders. Mais là, dans ce cas-ci, c'est tes sponsors. C'est eux qui sponsorent leur projet. Genre, eux veulent le projet. Donc, tu travailles pour eux. Genre, ils vont te donner une direction, puis toi, après ça, tu vas chercher tous tes autres stakeholders. Puis là, tu fais travailler le monde. Puis là, ça se peut que, tu sais, quand tu ramènes ça, delivery, fait que tu cours toujours après tout le monde. Mais quand il faut que tu cours après le sponsor, genre, c'est pour toi, Big, qu'on fait ça. Puis évidemment, il y a toujours des raisons. Je sais pas, des fois, t'es en vacances, t'es occupé, whatever, t'as une phase, mais explique-moi, dis-moi, hey, je suis moins disponible pour telle raison. Parfait, y a pas de problème. Quand est-ce que t'es disponible? Parfait, dans 2 semaines. On se fait ça dans 2 semaines. Je m'en fous, mais faut juste que, c'est ça, reviens-moi, puis dis-moi quand est-ce qu'on peut se parler, même si c'est plus tard, ça sera plus tard. Moi, j'ai eu une situation vraiment similaire en tant que pigiste, justement, puis c'était un de mes clients qui me payait pas. Il me devait moins d'argent, là, ça devait être dans le 300 quelques. Mais ce qui était vraiment frustrant, c'est que j'ai envoyé un courriel, j'étais comme, hey, salut X, là, je me souviens même plus de son nom. De cette facture-là qui est toujours impayée, peux-tu me faire savoir quand est-ce que ça va être fait, tu sais? Puis moi, j'avais des modalités de 30 jours. Fait que quand j'y écrivais, c'est parce qu'on approchait le 30 jours, tu sais. Oui, parfait, je te fais ça vite, ce sera pas bien long, excellent. Je reçois rien, je reçois pas d'argent. 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, je finis par y écrire, hey, salut, tu disais pas que tu m'as envoyé quelque chose, j'ai rien reçu, est-ce que tout est beau de ton côté? Ah, excuse-moi, oui, je te fais ça, y a pas de problème. Fait que là, j'y réécrivais à chaque 5 jours peut-être. Puis il me répondait tout le temps la même chose, mais à chaque fois, j'avais pas d'argent. Là, c'était fâchant parce qu'il est responsive, là. Il répond. En fait, c'est pire. C'est pire parce que j'étais comme... Je sais pas quoi dire. Puis il a fallu que j'insiste. Puis éventuellement, je pense que ça a pris comme 1 mois et demi. Il a fini par m'envoyer l'argent. Mais ce qui était le plus outrant là-dedans, puis je pense qu'il a vécu la même chose... Si je me trompe pas, peut-être pas. Mais c'est qu'il me réécrit comme 4 mois plus tard pour un autre contrat. Ah non. Puis les couilles.
Ah, Ouais, sérieux. ça prend T'aurais des dû couilles jouer le même jeu, genre, oui, je te reviens. Puis là, il va te rappeler, puis est-ce qu'on peut continuer? Oui, je vais te faire ça. Mais tu sais, tu restes vraiment Tu peux vague. appeler cet après-midi qu'on en jase, tu réponds parfait. pas. Ah, c'est ça. Ou tu dis oui, on s'appelle. Tu t'appelles pas. Ouais. J'aurais tellement dû T'aurais faire ça. dû. Mais ça, j'ai juste répondu, hey, c'est gentil, mais en fait, j'ai même pas dit c'est gentil. Là, j'étais comme, j'ai trop de contrats, ça va, merci. Ouais. Mais Ça, c'est un truc qui me tellement manque choquant, pas là. d'être pigiste, c'est de devoir courir après tes paiements, Ouais. puis l'incertitude, genre de... Tu sais jamais c'est qui le prochain tabarnouche qui va pas vouloir te Ouais. payer, Ouais. puis qui va... Tu sais, Right. j'ai des factures... Il y a eu ce client-là, entre autres, qui a pris... Ça l'a pris comme plus qu'un an, by the way, avant que je me fasse payer. Oh, ouais. Mais j'ai eu d'autres clients aussi où ça prenait comme vraiment longtemps avant de recevoir des Ouais. paiements. Fait que, tu sais, tu n'auras pas d'argent qui va rentrer pendant genre 3 mois. Puis là, tout d'un coup, tu as comme 10 000 dans ton compte. Ouais. Mais c'est jamais stable. Fait que tu es toujours en train de te dire, OK, il faut que je fasse attention parce que je sais pas quand est-ce que le prochain paiement Garde va un rentrer. buffer, Ouais. là, parce que sinon, c'est. Ouais. Tu veux pas attendre le prochain Ouais. paycheck. je pense. Ça vient avec le. C'est ça qui est dommage un peu. C'est comme, même moi, là, je me lance à mon compte, puis tu fais la consultation, puis tu dis, je vais travailler pour moi, je vais dépendre juste de moi. Mais en réalité, tu dépends comme un peu encore plus des autres. Ouais. Quand tu es sur quand t'es sur un payroll, t'as tout le temps une facture qui rentre, t'as une paye fixe avec des avantages, tout ça, mais évidemment, quand t'as Tu ton voulais compte. tellement plus faire de 9 à 5 que maintenant, tu vas faire du 9 à 9. Exactement. 7 jours sur 7, 5 heures par jour. J'ai vu un TikTok justement d'une fille qui disait ça, puis elle était comme, je voulais plus faire de 9 à 5, fait que je suis devenue entrepreneur. Puis maintenant, elle était comme, maintenant, je travaille 24 heures sur 24. C'est ça, fun! Mais ça a tellement d'avantages aussi. Entre autres, le plus gros, évidemment, c'est la flexibilité. Absolument. Tu sais, t'as pas besoin d'être disponible de telle heure à telle heure. T'es en contrôle total quasiment de ton horaire. Ouais. Ouais. Puis je dis contrôle total, tu vas te ramasser des fois à travailler à 9 h le soir, mais on dirait que quand tu le fais pour toi, Oui, Tu choisis de tu choisis c'est de pas, le faire. c'est pas, tu pensais, mettons, clock out à Exact. 5 heures, puis là, on t'appelle, ouais, non, ça nous prend ça pour demain. Là, c'est genre. Exactement. Ouais, ouais. Puis tu travailles exactement le nombre d'heures. Tu sais, t'es payé comme tout ce que tu donnes, t'es payé exactement pour ça. Tout ton Ouais. output, tu vas être payé pour. Fait que si tu donnes rien en termes de job, ben tu vas rien recevoir. Ouais. Mais si tu travailles l'équivalent de 80 heures semaine, tu vas être payé 80 heures Ouais. semaine. Pas comme certaines un jobs. an en retard, mais. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est pas comme une job 9 à 5 où justement t'es pogné devant ton bureau de telle heure à telle heure, des fois 9 à 9, mettons, Ouais. mais t'es quand même payé le même salaire no matter what. Ouais. Puis Ouais. j'imagine qu'aussi à la longue, tu finis par te faire un pool de clients qui reviennent, puis tu Ouais. sais les Ouais. bons payeurs versus. Exact. C'est ça, puis plus t'as de clients, plus t'es occupé, plus tu peux Right. monter tes peux- tes frais. Tu peux être plus difficile, tu peux plus choisir, mettons. Exactement, Absolument. sélectif. Fait que je Ouais. pense Sélectif, que être ouais. pigiste, c'est quelque chose qui devient le fun avec le temps. Ouais. Parce qu'au début, là, surtout quand tu te lances là-dedans et t'as pas de contrat, là, c'est long. là. Parce que, tu sais, t'as pas vraiment d'expérience, t'as pas beaucoup t'as rien à montrer, t'as pas de C'est preuves. ça, c'est un cercle que- vicieux parce que le monde, ils veulent voir Ben, que tu c'est travailles ça. bien avant de t'engager, mais là, C'est t'as ça. pas de clients. Fait que Exact. Ouais. c'est Fait que ça le prend fou la toujours, poule, là, c'est rendu ça, là. ça prend du temps pour se starter, mais je pense que plus t'avances. Mais moi, j'ai fait les deux. J'ai fait pigiste, puis j'ai fait 9 à 5, puis je fais toujours 9 à 5. Puis c'est vrai que le côté tu sais, t'es payé pour ton 9 à 5. Si tu fais plus d'heures, moins d'heures, c'est ton problème. Ou du moins, la majorité des jobs de bureau, mettons, fonctionnent comme ça. Fait que ça, c'est ce que j'aime moins. Mais je réalise que j'aime quand même la structure. Mais c'est parce que toi aussi, ce qui marche très bien, c'est que t'es quelqu'un t'es un homebody. Genre, t'aimes ça être à la maison, Ouais. avoir ta routine. Fait Ouais, que, tu sais, Ouais. moi, là, j'aimais plus la flexibilité, peut-être parce que j'aime ça, justement, pouvoir Ouais. travailler de n'importe où dans le monde. Parce que moi, j'aime ça partir du jour au lendemain, mettons, au Mexique. Mais comme... Fait que c'est parce que t'as plus de flexibilité, mais moins de certitude. Ouais. C'est ça. Avec moins de stabilité. Fait que ça dépend de tes c'est- priorités. ouais. Puis toi, tu vois, c'est comme, t'as pas tant besoin de la flexibilité parce que Exact. tu sais que tu vas être chez vous dans 3 mois, puis tu sais que tu vas être chez vous demain matin, puis tu Oui. vas avoir le même horaire. Je peux tout Fait que- planifier mes trucs d'avance, puis je le sais, tu sais. C'est Tu ça. sais, genre, on peut t'inviter pour un samedi fin juillet dans plusieurs mois, puis t'es, ouais, je suis là. Tu peux Tu le sais, payer c'est en ça. fait, t'es là. ouais. Tu sais, je sais combien qui va rentrer dans mon compte à chaque C'est ça. Mais ça, à j'avoue, chaque paie. j'avoue que c'est vraiment le Ouais. fun. Comme depuis que j'ai un salaire qui rentre à chaque 2 semaines, je suis comme, OK, je sais très bien que jeudi matin, je vais avoir tel montant d'argent dans mon compte. Puis ça fait du bien. Ouais. c'est C'est sûr. plaisant. Par contre, je travaille en tech, fait que je pourrais aussi passer de tout à rien demain matin. Ouais. On va Je pas le commence- jinxer, Karen, on va c'est pas. Ouais, c'est ça. Genre J'espère que non. le prochain podcast, Karine arrive, puis elle est comme, devinez Ouais. quoi, la gang? Quelqu'un contrat pour moi? Je souhaite à tout le monde qu'on continue de faire de l'argent dans la vie, que ça aille bien. Oui. Merci pour Oui. cette Absolument. discussion Moi aussi. intéressante C'est sur important, c'est bien l'entrepreneuriat versus pas l'entrepreneuriat. En fait, la Ouais. job 9 à 5. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine, la gang. Oui. Yes. À la semaine prochaine. Cheers, guys. Bye.